Comment lutter contre la disparition de la vie commerciale dans les villes moyennes, dans les petits villages? Et pour cela, nous accueillons Brigitte Dumarché. Bonjour Brigitte. Bonjour. Soyez bienvenue. Alors Brigitte, vous êtes de l'auberge La Farigoule dans le village de Bidon en Ardèche. Ça existe? Ça existe. Très bien. Sud de l'Ardèche. Alors, vous tenez une auberge, donc on vient de le dire, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous faites partie du réseau des bistrots de pays. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Alors, le réseau Bistrot de Pays, c'est un réseau national, un label national, mais qui est plutôt synonyme de convivialité avant d'aborder la réglementation. Quand on rentre dans un bistrot de pays, on rentre chez quelqu'un. Oui. Voilà, parce que le label, il est accordé, avant d'être accordé à un établissement, il est accordé à une personne. Ah, c'est bien. Voilà, donc les gens poussent la porte comme s'ils venaient chez nous, Il y a chez autant vous. d'ambiance que chez Vivine et Gabi. Ça arrive, oui. Il y a de la concurrence. Hein. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous tenez la Farigoule? Alors moi, ça fait plus de 20 ans maintenant. Ah là là. Donc j'existais avant le label. le réseau Bistrot de Pays en Ardèche. Alors vous n'êtes pas du tout de ce milieu-là. C'est un peu une reconversion. Je crois que vous étiez éducatrice, c'est ça? J'étais éducatrice, voilà. Mon projet, c'était de faire de l'hébergement plutôt. Et puis ce commerce a été fermé. Le restaurant existait, le café-restaurant existait dans le village. Il est resté fermé pendant 1 an, faute de repreneur. Et il allait être vendu en maison d'habitation et je pouvais pas me résoudre. Vous voyez, j'ai pas inventé le label, mais je l'ai dans les tripes, dans le cœur. Et je ne pouvais pas me résoudre à le voir fermer définitivement. Donc j'ai pu racheter cet établissement, l'ouvrir. Ma motivation, c'était parler de l'Ardèche et faire connaître l'Ardèche sur la table. Donc, Est-ce que vous avez bénéficié d'aide pour ce projet un peu fou quand même? Alors non. À l'époque, il n'y avait pas d'aide. Donc les aides sont venues après, justement, quand on a fait partie du label Bistrot de Pays. Les élus locaux ont mis des choses en place. On a bénéficié d'aide de l'Europe aussi, pas mal. Voilà. Donc, Ce que je vous propose, moi, c'est qu'on se retrouve dans quelques minutes, parce que justement, ce label, on voulait en savoir un petit peu plus. On veut connaître les tenants, les aboutissants, les avantages, les contraintes aussi, parce qu'il y en a un petit peu. Donc, ce label Bistrot de Pays, dans quelques minutes. Oui, on retourne à Saint-Christophe, dans l'Allier, où nous avions laissé Jérôme Doumingue. Alors, il est allé à la rencontre, vous l'avez vu, de cet établissement où règne une très très bonne ambiance. Et là, on va le retrouver avec la mémoire vivante des lieux, qui a connu l'époque, finalement, il faut bien le dire, où les entreprises et les commerces prospéraient. Retour toujours ici chez Vivine et Gabi, vous le voyez, rien ou presque n'a changé. Hein. Le lieu est dans son jus, comme on dit. Paul, bonjour. Ce village de Saint-Christophe, autrefois, quand vous l'avez connu, il y avait plusieurs commerces. Quels étaient ces commerces? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un sabotier, un menuisier, et puis un marchand pendant la guerre de graines. Et vous avez vu tour à tour ces magasins et ces boutiques se fermer les unes après les autres. Est-ce qu'ici, aujourd'hui, vous revivez les grandes heures de ce lieu chez Vivine et Gabi, tel que vous l'avez connu? Absolument. Ça ressemble à ce que vous avez vécu? Le café, oui. Absolument. Hein. On vivait comme ça? Il y avait des jeux de cartes? Les gens ne jouaient pas beaucoup aux cartes, mais ils venaient, ils prenaient un verre et ils discutaient. Voilà. Et ça manquait ici à Saint-Christophe? À un moment donné, ça a manqué? Ah oui, ça a manqué, oui, parce qu'il n'y avait plus de lieu d'accueil. Vous, Paul, vous venez à quel rythme ici? Est-ce que vous êtes un régulier? Je viens au moins une fois par mois chez Vivine parce que nous faisons la causette. C'est-à-dire que nous évoquons les moments d'autrefois et nous parlons d'histoires anciennes. Donc vous perpétuez cette mémoire. Absolument. C'est ça? Oui, j'espère. Et vous la transmettez aussi aux jeunes générations. Aux jeunes également, oui. Merci, Paul. Dans cette association, vous êtes l'un des membres de cette association qui compte jusqu'à 300, voire un peu plus, de membres. Mais tout à l'heure, Paola m'a dit qu'il y avait quasiment autant d'habitants que d'adhérents potentiels. Donc on est à Saint-Christophe, 500 habitants. Donc on peut imaginer qu'un jour il y ait 500 adhérents ici. Merci Paul. Merci beaucoup.
Plus de 500 habitants, vous allez voir, on va faire mieux dans un instant. En tout cas, merci Jérôme, on vous retrouve dans un instant. On est toujours en compagnie de Brigitte Dumarché, donc, qui a créé cette auberge, la Farigoule à Bidon, on le rappelle, c'est dans le sud de l'Ardèche. C'est un village de 230 et quelques habitants à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres commerces ? Alors, il y a un autre restaurant. Après, il y a des commerces saisonniers. Nous sommes situés, nous, à proximité des grottes Madeleine, Saint-Marcel d'Ardèche. Il y a Vallon-Pont d'Arc, Vallon-Pont d'Arc, donc dans une zone très touristique, c'est vrai. Ça, c'est un point positif pour vous. C'est un point positif, c'est certain. Et donc, il y a 2 commerces, on va dire, mais l'autre restaurant n'est pas dans le village même. D'accord. Voilà. Et nous sommes ouverts à l'année aussi. Donc vous faites partie, on l'a dit tout à l'heure, des bistrots de pays. Alors ils ont été créés en 1993. C'était avant vous n'ouvriez, mais on m'a dit le réseau en Ardèche n'est ouvert que depuis 10 ans. Donc vous avez fait figure un petit peu de précurseur. Il faut répondre à une charte, signer une charte pour faire partie des bistrots de pays. Quelles sont les contraintes ? Alors, donc, on s'engage, oui. Personnellement, ça n'a pas été une contrainte pour nous, puisque tout ce qu'on nous déjà prête, vous avez voilà, tout la appliqué charte, déjà. on l'appliquait déjà. Donc, il faut être situé dans une commune de moins de 2000 habitants, être le dernier ou l'un des derniers commerces du village, proposer des services de base. Alors ça, c'est adaptable aussi en fonction de la situation du bistrot. Mais c'est quoi alors les... Services de base, ça peut être des pots de gaz, des pots de le pain, une petite boutique. Nous, on a une petite boutique produits du terroir, produits locaux, on fait le gaz. Proposer aussi des animations. Comme quoi? Au moins 3 animations par an. Eh bien, écoutez, nous, prochainement, là, au mois de février, on va avoir 2 animations. Oui. On va avoir pour la Saint-Valentin une soirée conte coquin. Pardon, une soirée Conte coquin avec coquin. Catherine Caillot. Dites-moi. Ça va te plaire. Je sens que les adhésions vont augmenter. Je ne sais pas pourquoi. Ça reste très soft Oui, quand mais même. alors c'est de la lecture de contes? Non, c'est on a une conteuse qui passe de table en table. Elle ne lit pas. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte. Ah oui. Elle a de la mémoire un peu comme nous. Oui, pas comme Pardonnez-moi, nous. j'étais ailleurs. Très bien. Voilà. Et puis on aura une deuxième animation en partenariat avec l'Office de tourisme intercommunal des conteries au coin du feu. Ah, très bien. C'est assez chaleureux. Du coup, qu'est-ce que cela vous apporte de faire partie de... Alors, faire partie de ce réseau, bien sûr, le label a une vraie cote de sympathie auprès du public. Oui. Mais ce qui nous apporte le plus, c'est aussi faire partie d'un réseau. Donc, parce que hors saison, nous avons des rencontres, des réunions, des formations ensemble. Et c'est plus cet aspect convivial de partage entre nous qui est le plus important pour nous. C'est ce qui est le plus important pour nous. Et je vois que même les nouveaux qui rentrent sont demandeurs. Dernièrement, on s'est retrouvés sans qu'il y ait rien vraiment de prévu de spécial, quoi. Restez avec nous, Brigitte. Oui. On compte sur vous. On va retrouver Jérôme Doumingue. Tout de suite, je rappelle qu'il est à Saint-Christophe. C'est dans l'Allier. On a vu que le café dont on parle a rouvert après avoir été fermé pendant 20 ans. Aujourd'hui, un petit peu comme chez vous, c'est un lieu d'échange, de partage. Les adhérents de l'association, d'ailleurs, fourmillent d'idées plutôt originales. Tout ça, pourquoi? Pour le faire vivre, bien sûr. Regardez, on joue à des jeux dont je ne soupçonnais même pas l'existence ici. Et ce jeu, on le doit notamment à Florence, l'une des adhérentes de cette association. Bonjour Florence. Bonjour. C'est grâce à vous, ou à cause de vous, que ces gens doivent comprendre ce jeu. C'est quoi ce jeu? Alors, c'est des jeux en bois d'estaminet. Alors, vous en trouvez surtout dans le nord de la France. C'est des jeux qui sont accessibles à tous, en fait, à tous les âges. Et c'est très, très convivial. Alors, il y en a plein. Là, c'est le jeu de l'équilibre. Mais sinon, il y en existe plein d'autres que je propose les vendredis. Parce que Paola nous a dit tout à l'heure que chaque membre de l'association était porteur d'idées et pouvait les réaliser, ces idées. Oui. Vous êtes arrivé avec vos jeux anciens. Voilà, je suis arrivée avec mes jeux anciens, puis ma créativité. Je propose aussi, du bricolage, de la récup. Ah bon? Voilà. Vous animez des ateliers? Oui, aussi. Et mais puis, qu'est-ce que vous bricolez? Je fais des paniers avec des magazines, en fait. Des paniers avec des magazines? Voilà. Avec du papier? Oui, avec du papier. Je roule le papier et je fais des magazines, je fais des paniers, pardon.
Et ça, vous apprenez à vos amis Voilà. à le réaliser aussi. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Vous venez oui. Et plein d'autres aussi, des activités pour Noël. Enfin, je suis très créative, donc... Et des recettes aussi des culinaires. recettes aussi. Je propose des astuces et des recettes. Et comment entretenir aussi le poil des chiens, Et non? pourquoi pas. vous Et je trouve ce qui est unique dans cette association, en fait, dans ce café, c'est que justement chacun peut proposer ce qu'il est. Et c'est ça, c'est vraiment un partage. C'est Comment le il s'appelle, ce partage. jeu? C'est le jeu de l'équilibre. Le jeu de l'équilibre. Ben, ça a l'air de plaire en tout cas. Il a du succès Oui, celui-là. alors celui qui perd, eh ben, c'est celui qui fait tout tomber. Voilà. D'accord. Et c'est vous qui l'avez créé, non? En tout cas, ça plaît. Hein. Vous avez beaucoup de succès. C'est sûr. Florence, merci. Membre de cette association. On rappelle le nom de l'association qui pilote ce lieu de vie, hein, qui est ce bar associatif, ce café associatif, Vivine et Gabi. Le nom de l'association, c'est Troc Pop. Et on saura bientôt dans cette émission à quoi ça renvoie. Parce que, quelquefois, dans l'année, il s'échange aussi ici des vêtements, des objets, d'où le nom de l'association Troc Pop. On aura l'occasion d'en reparler. Bah avec grand plaisir, Jérôme. Dis-moi, ce jeu de l'équilibre, c'est pas mal du tout. Moi, ça me plaît bien. Ouais, celui qui perd paye l'apéro. Sans alcool, évidemment. Nous sommes toujours avec Brigitte Dumarché. Merci d'être avec nous de l'auberge de la Farigoule dans le village de Bidon, en Ardèche. Juste avant qu'on retrouve Jérôme, vous nous disiez que ce genre de réseau motivait quand même les jeunes à ouvrir des commerces de proximité. Oui, nous avons plein de jeunes qui sont rentrés dans le réseau parce que ce sont des métiers passion, quoi. Hein. Je pense que au-delà de l'aspect lucratif, c'est vraiment en priorité un métier passion, quoi. Et les nouveaux sont tous du métier. Par contre, ce qui est nécessaire à l'heure actuelle, parce que il y a 20 ans, il faut démarrer armé. Il faut démarrer armé, Quelles voilà, sont les maintenant. difficultés justement auxquelles on est confronté quand on se lance dans ce genre d'aventure? Alors, quand on se lance dans ce genre d'aventure, eh ben, c'est l'aspect financier souvent le plus difficile. C'est vrai que les banques ne suivent pas parce que le secteur de la restauration ou des petits commerces comme ça est classé rouge chez eux. Donc, il y a des communes qui mettent en place, qui installent des commerçants, des restaurateurs, des bistrots de pays. Mais après, si on veut... moi, la difficulté, c'est que c'est vrai que je prépare la retraite maintenant et c'est de pouvoir installer... Être un repreneur. Eh oui. Trouver un repreneur, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est le plus difficile. On croise les doigts, ça va arriver. En plus, On les c'est croise et on vous remercie d'avoir fait la route parce que vous venez de loin. Hein. C'est générateur d'emplois. En plus, vous aurez peut-être, tout comme notre amie Brigitte, l'occasion de servir Emmanuel Macron. Attendez, s'il Voilà. vous plaît. Non, mais c'est des belles histoires et des belles aventures. Des belles aventures et une aventure humaine extraordinaire. Ouais. C'est ce qui vous intéresse et c'est ce qui vous motive. C'est ce qui fait briller vos yeux aussi également. Exactement. Merci Beaucoup d'avoir été avec nous. Jacqueline, j'espère au moins qu'on vous aura donné quelques pistes, quelques idées. On va vous mettre en relation toutes les deux. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. Vous vouliez savoir comment redynamiser un petit peu la vie de Saint-Galmier. Eh bien voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner de vos nouvelles par téléphone, mail ou sur notre groupe Facebook. Voilà, vous le